Alors, nous avons avec nous en ligne Monsieur Gilles Blanchette. Il est maire de Bois-des-Filions. Bon après-midi, Monsieur le maire. Bon après-midi. Alors, Monsieur le maire, pourriez-vous nous situer un peu Bois-des-Filions? Ça, c'est dans le nord, je le sais, mais entre Laval et Bois-des-Filions, c'est quoi la différence? Où est-ce que vous vous trouvez par rapport à Laval? Ben écoutez, on parle ici, là, moi je suis juste un petit peu au nord de Ville de Laval, là, dans les Basses-Laurentides. On parle au niveau de l'autoroute 19. C'est sûr que la préparation de l'autoroute 19 à Laval se situe majoritairement dans des champs agricoles. Hmm. Par contre, oui. Oui, allez-y. Alors donc, trop proche de Laval pour être une très grande ville, Bois-des-Filions, c'est ça? C'est ça, on est une petite banlieue d'environ 10 500 habitants. Là. C'est sûr qu'on ne concurrence pas avec Laval, on est une plus petite ville. Une très petite ville. Cela dit, Bois-des-Filions essaie de se débattre depuis des lunes pour ne pas se faire couper en deux par justement l'autoroute 19. Et ça, c'est le prolongement de l'autoroute que Québec essaye de finaliser. Et là, il semble que c'est inévitable de couper le Bois-des-Filions en deux. Ben, écoutez, si on peut vous situer, Bois-des-Filions a été coupé en deux là, il y a 50 ans quand la majorité des terrains du MTQ ont été expropriés en 1973. Fait qu'on est déjà coupé en deux, sauf que présentement, c'est un terrain vacant. Et donc, on a coupé un bout de Bois-des-Filions qui n'est plus qui est encore Bois-des-Filions, mais qui ne sert plus, n'est-ce pas, et qui n'a pas connu de développement et ça n'a pas servi à grand-chose, c'est ça? C'est ça. Depuis les années d'expropriation, ben on a démoli 3 rues, on a démoli nos commerces dans ce secteur-là, nos maisons. Depuis ce temps-là, là, c'est des terrains vacants qui sont pas développables parce qu'ils appartiennent au MTQ. Et surtout, il n'y a pas de voie qui conduit ou qui conduisent à ce bout-là de Bois-des-Filions, mais ça s'appelle encore Bois-des-Filions, c'est ça? Ben, écoutez, il y a un bout, il y a quelques années, le gouvernement a prolongé ce qu'on appelait à l'époque le boulevard des Laurentides pour arriver jusqu'à Bois-des-Filions. Il y a quelques années, ils ont fait un boulevard urbain qu'on appelle l'autoroute 19. Par contre, là, dans les plans du gouvernement, c'est d'instaurer une autoroute à 3 voies dans chaque direction avec une voie réservée pour le transport collectif. Monsieur le maire, est-ce que vous avez des informations concernant l'imminence de ce projet? Est-ce que vous avez des informations concernant la pertinence de ce projet-là aussi? Ben, écoutez, on a environ 45 000 véhicules qui passent à l'intersection du boulevard Adolphe Chapelot et de l'autoroute 19, là. Fait qu'il y a quand même une pertinence. Il y a congestion soir et matin. Ça a été démontré au bureau d'audience publique en environnement la nécessité de prolonger cette autoroute-là pour désengorger l'axe nord-sud, là, au niveau de la couronne nord de Laval, là. Donc, Monsieur le maire des Bois-des-Filions, Monsieur le maire accepte que c'est des travaux qui sont importants, qui sont nécessaires pour décongestionner les voies qu'on vient de citer. Cela dit, est-ce qu'il y a une autre possibilité, d'autres moyens de faire pour éviter de couper Bois-des-Filions en deux encore une fois? Je pense pas. La cicatrice est déjà là. Ce que nous, on demande au ministère des Transports, c'est le viaduc qui va surplomber la prochaine autoroute, que ce viaduc-là ait le moins d'importance possible au niveau de la ville. Dans le jargon, on dit d'intégrer l'autoroute dans notre paysage urbain. Parce qu'on est une ville entièrement développée ou à peu près, fait qu'on veut que
la hauteur du viaduc ne vienne pas créer une nouvelle cicatrice au niveau du centre-ville de Bois-des-Filions. Comme sur certaines autoroutes qui traversent des villes avec naturellement quelques feux de circulation et ça se fait bien? Oui, par contre, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'habituellement, les autoroutes arrivent et les villes se développent en conséquence. Chez nous, mais la ville a déjà développé par opposition à, comme je vous disais tantôt, à Laval, où les viaducs qui sont construits, ils sont pratiquement sur des terrains agricoles. Fait qu'il y a beaucoup moins d'impact visuel au niveau de Laval que par rapport à chez nous, où ça va créer un viaduc d'une certaine hauteur, va créer une coupure entre les deux secteurs de la ville. Et vous avez dit tout à l'heure que Bois-des-Filions a déjà connu et connaît, et au moment où on se parle, son plein développement. Mais vous voyez qu'il y a un mouvement de citoyens qui quittent les grandes villes parce que les maisons sont extrêmement chères. Qui nous dit que Bois-des-Filions ne peut pas connaître un nouveau développement? Ben, comme je vous dis, la ville, je suis développé à 95 %. L'ensemble de la couronne nord, là, si vous prenez le Terrebonne, vous prenez Lorraine, vous prenez Rosemère, tous ces gens-là, les territoires sont déjà pratiquement développés à 100 %. Fait que le problème de banlieue existe chez nous depuis plusieurs années. Les gens ont tendance à s'en aller vers les banlieues parce que les maisons sont moins chères et ils veulent avoir une certaine quiétude, mais la mobilité n'a pas suivi l'expansion au niveau de la couronne nord. Fait que ce qu'on demande, c'est d'avoir une certaine mobilité pour permettre aux gens de continuer à aller travailler à Laval, de continuer à aller travailler à Montréal, mais de ne pas perdre 1h30 dans le trafic soir et matin, là. Et vous demandez autre chose que cette nouvelle... Donc, on a besoin de construction, effectivement, pour permettre la fluidité de la circulation, que les gens ne perdent pas trop de temps dans le trafic. Mais par contre, il faut que l'on prenne en considération le fait que la ville ne doit pas subir une autre chirurgie qui la défigure, n'est-ce pas? Ben, c'est nos interventions auprès du ministère des Transports de limiter le plus possible l'impact visuel, au moins du viaduc. On sait que l'autoroute va passer. Par contre, ce qu'on dit, c'est que laissez-nous au moins l'opportunité d'avoir un boulevard à la même hauteur pour pas créer d'écran visuel entre l'est et l'ouest de la ville. Et là, selon le journal que j'ai lu ce matin, il semble que les communications, les ponts sont établis, mais vous n'avez pas vraiment l'impression ou le sentiment que vos demandes sont prises en considération, sont notées et qu'on va revoir le schéma sur la table à dessin. Ben, c'est effectivement le cas. Là, on a plus de 4 ans de négociations avec le ministère des Transports qui semble plus ou moins aboutir. On n'a pas de réponse du ministère des Transports. On se fait dire que la hauteur du viaduc, c'est ça. Les murs anti-bruit, ça va être comme ça. Puis la fermeture de la rue de l'Érablière va être comme ça. Fait que on nous écoute, mais il n'y a rien de concret qui se manifeste sur le terrain puis avec les fonctionnaires. Là. On a rencontré la ministre des Transports. On attend un dénouement à l'intérieur de ça là, pour pouvoir continuer à négocier avec eux. Là. En général, les femmes sont plus souples, non? Ben, je vous laisse répondre à cette question-là. Alors, pour l'instant, est-ce qu'on peut dire... Est-ce qu'il y a une mobilisation aussi dans la ville de Bois-des-Filions? Est-ce que les citoyens sont conscients de ce qui risque d'arriver si on ne prend pas en considération vos revendications? Ben, on a commencé à informer les citoyens. Il y a un certain mouvement au niveau des réseaux sociaux. On a jugé bon ce soir à 18h à Bois-des-Filions, on a une rencontre citoyen où on veut informer les citoyens de la ville et ceux en périphérie des inconvénients que ça risque d'entraîner. Puis on va demander la coopération de nos citoyens pour nous aider dans nos négociations avec le ministère des Transports.
Et théoriquement, Monsieur Blanchette, comment ces gens-là peuvent coopérer effectivement pour faire entendre raison et la voix de Bois-des-Filions et de la mairie, du maire, à ces autorités qui ont les pleins pouvoirs? Ben, écoutez, c'est une question de mobilisation, de sensibilisation au niveau de l'autorité gouvernementale. On a déjà envoyé des correspondances là, à l'ensemble de nos citoyens avec une lettre-réponse à envoyer à la ministre. On a distribué plus de 3000 documents et on demande aux citoyens de signer cette lettre-là qui demande de s'asseoir avec la ville, de signer cette lettre-là et de la retourner au bureau de la ministre des Transports. Fait que montrer à la ministre que c'est pas juste un rêve pieux de la mairie, mais bien une demande de l'ensemble des citoyens de Bois-des-Filions. Monsieur le maire, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que selon ce que vous comprenez du dossier, modifier le plan, est-ce que ça coûterait des sous de plus à Québec pour satisfaire Bois-des-Filions? Ben, les pistes de solutions qu'on a avancées, là, on parle pas de si on parle du mur anti-bruit puis de l'interdiction de rentrer dans la place du parc. Les pistes de solutions qu'on apporte, c'est pas très, très dispendieux. C'est sûr que potentiellement la hauteur du viaduc, mais il faut creuser un petit peu plus. Il faut mettre des pompes pour capter l'eau de surface. Potentiellement, il y a des coûts reliés à ça, mais quand j'entends parler qu'on va investir des millions puis des millions dans un tunnel qui va passer sur le fleuve Saint-Laurent à Québec, ben, je pense qu'il reste encore un petit peu d'argent au ministère des Transports pour faire des travaux adéquatement chez nous, des travaux de l'an 2025, puis d'avoir un projet digne des années 2025. Et le fait, par exemple, de vous écouter, de vous entendre, mais de ne pas vous écouter véritablement, est-ce que il y a une façon de qualifier ça? Est-ce que c'est parce que vous êtes une petite ville ou est-ce que c'est tout simplement parce que Québec est l'autorité suprême et Québec agit? Ben, ce que je veux préciser, c'est qu'on a une très bonne écoute de la part du gouvernement de la CAQ. Vous savez qu'avec le MTQ, au niveau du MTQ, c'est pas toujours facile. C'est des fonctionnaires qui dictent la façon de faire, puis c'est leur façon de faire à eux. Eux, on veut leur démontrer qu'il y a d'autres alternatives pour permettre une intégration adéquate de l'autoroute dans notre paysage urbain de la ville de Bois-des-Filions. Fait il faut juste apprendre une volonté politique pour faire bouger les choses. Puis ce qu'on fait présentement, c'est d'essayer d'avoir la volonté politique de faire certaines modifications. Je vous rappelle que quand l'autoroute va être faite, ça va être bon pour les 200 prochaines années. Fait que, est-ce qu'on peut la faire adéquatement au départ pour éviter un paquet d'inconvénients? C'est ce que nous, on demande. Gilles Blanchette, maire de Bois-des-Filions. Monsieur Blanchette, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler de ce sujet extrêmement important. Bois-des-Filions, c'est juste à côté de Montréal, de Laval. C'est pas dans le fin fond très, très, très loin, là. Alors, oui, on vous souhaite bonne chance, Monsieur Blanchette, espérant donc que Québec vous entende et donne satisfaction à Bois-des-Filions. Parfait, merci. Je veux juste vous aviser qu'on est juste à quelques kilomètres de Montréal. Dans l'entremise de 19, une fois avoir quelque chose d'accessible, on est à 15 minutes de Montréal. On est à 5 minutes de la ville de Laval. Fait qu'on n'est pas très, très loin. On est juste en une petite banlieue de Laval. Une petite banlieue coquette qui se respecte, n'est-ce pas, et puis qui mérite d'être respectée aussi. C'est ça. On demande, c'est d'intégrer l'autoroute. C'est une façon de nous respecter. Donc, merci de votre temps. Merci de m'avoir donné la chance de pouvoir en discuter avec vous. C'est apprécié. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Nous faisons
un devoir de citoyen parce que on a le droit de s'exprimer, surtout quand ça ne fait pas. Merci beaucoup, Parfait. Monsieur le maire. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.